مرحبا بكم الندوة الصحفية تاع الناخب الوطني. Pourquoi le stage au Qatar? Bon, déjà, je pense un élément essentiel, et pour moi, je dirais même, c'était même incontournable. Le Qatar ou un pays dans la région, à la limite, c'était pareil pour moi. Maintenant, le Qatar, la raison principale, c'est déjà les conditions climatiques qui vont être très particulières. Vous savez, je sais pas, on est à peu près à 40 degrés au jour d'aujourd'hui. 40 degrés à peu près à 21h, 22h. 21h, 22h, on est autour des 30 degrés, que ce soit au Qatar ou que ce soit en Égypte. Ici, si on regarde les différentes options qu'on a pu avoir, si par exemple on avait décidé de rester en Algérie, ce qui était possible, on a les infrastructures ici à Sidi Moussa. Vous voyez, tous les soirs, on est obligé de on s'entraîne tous les soirs à l'heure du match, du premier match contre le Zimbabwe, contre le Kenya. Et on doit mettre les pulls, il fait froid, on doit mettre même, il y a des joueurs qui mettent même les collants. Donc on est dans des conditions climatiques complètement différentes. Donc ça aurait été un choc, un très grand choc entre les conditions climatiques qu'on peut avoir en Afrique du Nord ou bien dans le sud de l'Europe, par exemple l'Espagne, et la région qui est l'Égypte. L'Égypte et le Qatar, c'est exactement la même température, déjà en termes de température et en termes d'humidité. C'est deux choses très très importantes. C'est le même taux d'humidité, c'est la même température à l'heure des matchs. Donc ça c'est la raison numéro un. Pour des joueurs qui jouent toute la saison, la plupart d'entre eux en Europe, dans des conditions climatiques qui n'ont rien à voir avec celles qu'ils vont trouver en Égypte, il me paraissait évident d'avoir au moins un temps d'adaptation et notamment jouer des matchs dans ces conditions que seront celles que l'on va trouver au Caire. Donc ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que quand vous organisez un stage, la difficulté d'un stage, c'est de réunir les équipes dans lesquelles vous allez jouer, ces matchs de préparation, et essayer de les réunir au même endroit. Donc ça, c'est vraiment pas évident. On a eu la chance et l'opportunité, et je remercie pour ça et la fédération algérienne et la fédération qatari qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour organiser ce stage, parce que nous avons organisé ce stage, nous avons fait venir le Burundi, nous avons fait venir le Mali, et ça c'est chose qui n'est pas évident du tout. Donc on a fait venir ces deux équipes au même endroit pour pouvoir disposer des dates que l'on veut, de l'adversaire que l'on veut, à l'endroit où l'on veut. Donc pour moi c'est un stage qui est taillé sur mesure. Vraiment, après on peut parler des infrastructures, je pense que tout le monde le sait. On va avoir des stades, des conditions d'entraînement. Les conditions d'entraînement, le camp de base qu'on aura au Qatar, ce sera le camp de base qui a été érigé tout nouvellement pour la Coupe du Monde 2022. Donc nous allons avoir disposé de ces installations qui sont exceptionnelles. Jouer dans un stade pareil, tout aussi exceptionnel qui sera le stade d'El Sadd, les deux oppositions. Donc voilà, taillé sur pièce. On peut de Doha partir directement au Caire. C'est parfait pour moi. J'ai répondu à la première question, je pense. Ok. Pour la deuxième des questions, elle arrive très très vite. Le choix des joueurs. Donc là, on est dans le choix des joueurs. Ok. Donc c'est avant tout déjà mon choix et le suivi que j'ai pu avoir tout au long de la saison avec ces joueurs-là. On va passer un par un. Et on va passer déjà par Islam Slimani. Islam Slimani le sait très bien, arrive dans cette sélection avec évidemment, comment dire ça, il sait que voilà, le Ishaq Belfodil qui arrive, Bardet Bounedjah, on sait que c'est déjà un choix qui avait déjà obtenu sa sélection via tout ce qu'il a fait durant la saison. Et il nous fallait un deuxième attaquant. Ishaq Belfodil fait une saison, et notamment une deuxième partie de saison exceptionnelle, avec les 16 buts qu'il a marqués. Et bon, il n'y a rien à dire, on s'est déplacé chez lui, on a été le rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça, discuter un petit peu du rôle que je voulais qu'il prenne dans cette équipe, dans ce groupe.
Et il n'a jamais été autant motivé, en tout cas c'est ses mots, autant motivé. S'il vous plaît, c'est dérangeant de parler en même temps. Il n'a jamais été autant motivé que cette fois-ci. Il avait vraiment envie de faire une très belle CAN. Et il a compris le rôle qu'allait être le sien, un rôle important. Il s'avère qu'une semaine après, il se blesse. Je ne suis pas médecin et pas habilité à parler de ça, mais assez sérieusement, en tous les cas suffisamment pour pouvoir compromettre sa participation à la Coupe d'Afrique. Donc ça a été vu, vérifié, évidemment, il n'y a pas de doute aussi à avoir là-dessus. Donc c'est le rôle du sélectionneur, rebondir sur un autre choix. Alors les choix deviennent assez réduits. Et notamment, voilà, l'option Islam Slimani ressurgit. Moi, j'ai jamais perdu contact avec Islam. Je ne perds pas contact avec les joueurs, même s'ils ne sont pas, par exemple, lors du dernier stage. C'est des joueurs sur lesquels il faut avoir toujours un suivi. Et là on se rend compte de l'importance qu'il peut avoir. Alors pourquoi lui, pourquoi pas d'autres? Maintenant, j'aimerais bien savoir qui sont les autres. Donc les autres, on connaît les noms. Vous allez me dire, j'essaie d'anticiper un peu vos questions, que ce soit, on va gagner du temps. Vous allez me parler de Neji, le meilleur buteur du championnat. Bah déjà Islam, c'est pour moi un autre style de jeu. Déjà, un autre style de jeu que Bardad. On va dire que Neji, on va pas dire que c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un Bardad, mais il rentre plus ou moins dans le style de jeu d'un Bardad. Et je lui souhaite d'avoir une carrière et peut-être même meilleure que celle de Bardad. Il en a les qualités. Maintenant, il est aucune expérience au niveau international, ne serait-ce qu'en club, aucune participation à la Coupe d'Afrique des clubs, la CAF, la Ligue des Champions. Donc ça, c'est un élément très important quand on arrive dans une phase finale. L'expérience que certains peuvent décrier, des fois ça va dans votre sens, des fois ça ne va pas dans votre sens. Là, en l'occurrence, ça ne va pas dans votre sens. Pour moi, c'est à ce niveau, participer à une phase finale, ça a son importance. Un Islam, pour moi, d'avoir vécu toutes ces Coupes d'Afrique, d'avoir ce vécu dans les compétitions, que ce soit dans les qualifications de Coupe du Monde, mais dans cette zone Afrique, pour moi, c'est précieux. Après, il est sûr son manque peut-être de compétitivité, et ça on se rendra compte quand il sera sur place, même si nous on suit régulièrement, pas depuis la semaine dernière, mais depuis tout le temps, c'est mon rôle. C'est vrai qu'il n'a pas joué depuis le 22 février, ça fait 3 mois à peu près. Mais bon, il a fait à peu près 25 matchs cette saison, démarré je crois 22 fois, il a marqué 5 buts. C'est pas la meilleure saison de sa carrière, c'est sûr, mais je pense pas que c'est un joueur qu'on peut éliminer si facilement et aller très très vite mener presque, je mesure mes mots, presque une cabale contre lui et le désigner comme, je sais pas, bouc émissaire de je ne sais quoi. Moi, Islam, j'ai énormément confiance en lui. Malheureusement, on dit qu'on n'est jamais prophète en son pays. J'ai l'impression que pour lui, c'est ça, c'est le cas. Même moi, je pense que aussi le football, de manière générale, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça sur un plateau, est amnésique, même ingrat. Moi, je me rappelle d'un Islam, même s'il faut réactualiser les choses, et moi croyez-moi, je suis pour ça. Ce qu'on a fait il y a 1 an, ou ce qu'on a fait la semaine dernière, on essaie de faire mieux la semaine prochaine. Ça, je suis j'ai cette vision-là. Mais en même temps, on ne peut pas oublier quand même un joueur qui a pas rendu service, a été décisif pour le pays, a participé à faire de ces 42 millions d'Algériens qui, soi-disant, d'après la parole de certains, qui vont pupitre et qui dit que 42 millions sont mécontents d'un choix d'Islam, ces 42 millions-là étaient très 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 contents il n'y a pas si longtemps que ça, quand on gagnait des matchs en Coupe du Monde ou qualification de Coupe du Monde. Donc je pense qu'un Islam, au jour d'aujourd'hui, il est peut-être un petit peu en difficulté, peut-être, mais je suis sûr qu'il aura son utilité et il va arriver avec énormément de motivation, déjà que de par nature, c'est quelqu'un qui vous savez très bien, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui fait mal, qui pèse sur des défenses. Il va arriver encore avec beaucoup plus d'implication, de motivation. Et un joueur, quand il arrive avec ces notions-là, quand ils ont été décriés
notamment depuis pas mal de temps, ça peut être très intéressant. Donc voilà pourquoi le choix de l'Islam. Adlen. Donc ok, Adlen a fait une prestation contre le Bénin, pour aller directement dans le vif du sujet aussi, contre le Bénin, qui m'a laissé évidemment sur ma faim, et pour parler très clairement, qui m'a même déçu. Donc il y a d'autres joueurs qui ont été utilisés à ce poste ensuite, et qui ont marqué un petit peu les esprits, notamment Chita, Oussama, qui a été très intéressant sur ce match au Togo, dans des conditions difficiles pour une première sélection. On m'avait aussi, à ce moment-là, dit que c'était un choix osé, donc, mais un choix qui s'avérait être payant, puisqu'il a fait une très belle rencontre, et il nous a donné la possibilité de penser qu'on pouvait compter sur lui. Il s'avère qu'il s'est blessé, Allah y et il faut passer à un autre joueur. On a utilisé Victor Lekhal, qui pour moi aussi n'a pas eu le temps, évidemment, avec les pauvres 10-15 premières minutes blessé contre la Tunisie, qui n'a pas eu le temps de pouvoir montrer tout ce qu'il est capable de faire. Donc voilà une deuxième sentinelle qui devient, ou un joueur qui peut jouer, qui peut occuper ce rôle-là de pur milieu défensif, dépend du système dans lequel on joue, qui se blesse aussi. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas 10 milliards de choix. Mais ce que je veux dire en même temps, Adlen n'est pas un choix par défaut, c'est un choix que moi que j'assume, qui a les caractéristiques peut-être du joueur qui nous manque, qui n'arrive pas aussi comme un. Il le sait très bien qu'il n'a pas. Que si au jour d'aujourd'hui, pour parler clairement, si un Oussama Chita est présent, si un Victor Lekhal est présent, peut-être qu'Adlen ne figure pas dans cette liste. Mais le football est ainsi fait. Le football est fait d'opportunités, à lui de pouvoir les saisir. Donc moi je pense qu'un joueur comme Adlen, comme un joueur comme Islam, auront leur mot à dire dans cette CAN. Et surtout avec ce qui leur tombe sur la tête, je pense qu'ils vont avoir un degré de plus de motivation, si tant est qu'il fallait être motivé pour jouer une CAN. Heitham est un joueur que vraiment j'apprécie énormément, vraiment beaucoup. Mais le seul doute que j'émets, c'est il y a deux choses sur le choix de Zéphane à la place de Loussif. La première chose, c'est que c'est ce manque vraiment d'expérience criant qu'il y a au niveau international. Donc ça, c'est un élément qui est tellement important, même si on peut dire que voilà, ça serait peut-être presque pour une doublure, mais bon, une doublure au bout de 15 minutes de jeu, ça devient peut-être plus une doublure. Et donc ça, c'était pour moi l'élément numéro 1. Après, l'élément numéro 2, Loussif Attal, bonnet blanc bonnet, pratiquement, c'est à peu près les mêmes caractéristiques, avec quelques différences, mais dans l'ensemble les mêmes caractéristiques. Il me fallait un joueur un joueur un peu différent, dans une optique d'opposition ou de stratégie différente. Donc voilà pourquoi on explique le choix de Zéphane, avec une saison aussi, on ne peut pas dire que c'est aussi une top saison, mais une saison assez bien pour Zéphane, avec des matchs de haut niveau, des matchs en Europa League, des matchs dans le championnat de France. Ça reste quand même une certaine référence ce championnat. Donc au jour d'aujourd'hui, Zéphane a 26 ans, c'est un élément qui n'a peut-être pas donné sa pleine mesure en équipe nationale. Encore faut-il avoir eu une réelle opportunité de le montrer. C'est un choix. Loussif a l'avenir normalement devant lui. Moi, pour parler très clairement, on a pu en discuter avec tout le monde. Moi, j'ai très hâte d'aller voir Loussif, Neidji, même Boudaoui, aller les voir jouer à un plus haut niveau. Parce que c'est ça, c'est jouer un peu plus haut niveau et valider à l'échelon supérieur. Et à ce moment-là, ça devient, les sélections s'imposent d'elles-mêmes. Si c'est possible, avoir un état de lieu sur les joueurs qui reviennent de blessure, à l'image de Raïs Mboulhi, Mehdi Taharat et Mehdi Abi, dans quel état de forme ils sont. Voilà. Mehdi Taharat, depuis, il a enchaîné, je crois, 4-5 titularisations. Depuis pratiquement 2 mois, il est sur les terrains. Il a commencé par jouer avec la réserve.
Pour dire qu'en plus c'est un joueur qui est très très prudent, il a pris le temps de vraiment se rétablir. Il a commencé par jouer avec la réserve et là il vient d'enchaîner 4-5 matchs avec évidemment l'équipe première. Il est en train de jouer, je pense que ça ne vous a pas échappé, les playoffs pour remonter, pour la remontée. Il est très bien, j'ai vu les rencontres qu'il a pu faire. Il monte en puissance, donc ça c'est de bon augure. Après, pour Raïs Mboli, Raïs est au travail. Il est arrivé ici à Sidi Moussa depuis le 20 mai, donc avec le coach Aziz Bourras. Donc il a fait un énorme travail avec lui. Avant ça, on l'avait pris en main en France une semaine à Paris, un petit 10 jours à Nice, dans le sud de la France, avec notre préparateur physique Alex Delal. Donc il est vraiment au travail depuis plus d'un mois et tous les feux sont ouverts avec Raïs, il n'y a pas de souci. Après, vous m'avez dit qui d'autre ? Abed, pareil, il est disponible depuis, pour le groupe, en tout cas pour le coach. Il était on va dire, entre guillemets, éligible, ou il aurait pu jouer depuis à peu près 3 semaines. Maintenant, les choix du coach ont fait qu'il ne l'a pas fait jouer. Il a estimé peut-être qu'il était à court de conditions pour un tournant dans leur championnat pour éviter la relégation. Il a pu rentrer un petit peu contre Lens, mais voilà, j'ai eu l'assurance qu'il s'entraînait très bien depuis plus de 3 semaines et qu'il était apte. Le Kenya est au travail depuis le 20 mai à peu près. Ils sont presque peut-être plus en avance que beaucoup de sélections, en tout cas d'un point de vue reprise d'entraînement, donc peut-être d'un point de vue athlétique. Donc c'est sûr que cette équipe du Kenya, si on la prend à la légère, ce qui serait presque impossible, parce que je fais en sorte, on n'a même pas la possibilité et le loisir, nous, de prendre quiconque à la légère. Personne ne peut se permettre ça. En Afrique, c'est plus possible. Toutes les équipes sont difficiles, toutes les équipes sont dures à jouer, toutes les équipes maintenant sont armées pour pouvoir vous rendre la vie difficile. Donc c'est vrai que l'entrée dans un tournoi de la meilleure des manières, pour moi, est essentielle. Déjà d'un facteur point, tout simplement, d'un point de vue mathématique, bien se placer d'entrée de jeu dans ce groupe-là. Le facteur, évidemment, confiance, ne pas de suite se mettre la pression avec un mauvais résultat. Donc c'est sûr que nous, on va faire en sorte, et puis utiliser cette donnée que vous nous avez transmise aujourd'hui, de faire en sorte qu'on soit prêt. De toute manière, on va faire en sorte qu'on soit prêt le plus tôt possible dans cette CAN. Ce qui me fait revenir à votre question, c'est pour ça qu'il était important, je pense, pour pas que les joueurs soient traumatisés. Et je dis traumatisés parce que ça fait 10 ans que j'évolue dans ces conditions climatiques, qu'est cette région-là. Et je peux vous dire que c'est traumatisant. Vous pouvez ramener n'importe quel joueur, même de très haut niveau. Il peut arriver, nous au Qatar, on avait vraiment arrivé beaucoup de monde. Et puis, vous savez, faire un sprint et avoir le sentiment de ne pas pouvoir respirer, vous me ramenez n'importe quel, les meilleurs joueurs au monde, s'ils ne peuvent pas courir, ça ne devient plus des joueurs aussi performants. Donc voilà pourquoi il était important d'aller dans des conditions climatiques similaires et de jouer des matchs dans ces conditions climatiques. Après une première partie de stage à Sidi Moussa, on peut déjà être dans une préparation à l'effort, en faisant tout le travail peut-être plus ou moins athlétique ici, où ça sera plus facile, et préparer le métabolisme et le corps à affronter cette chaleur et cette humidité qui seront, je pense, un élément à prendre en compte et incontournable lors de cette CAN. C'est comme dire Belfodil qui est blessé à la cuisse. Belfodil n'est pas blessé à la cuisse. Je ne suis pas censé en dire plus, mais en tout cas, il n'est pas blessé à la cuisse. Donc pour Fawzi, les choses sont très claires. Fawzi, je vous l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit au dernier stage, nous avons été le rencontrer à Naples, discuter avec lui et évidemment s'enquérir. C'était, je pense, le moins qu'on puisse faire d'un joueur qui a donné aussi pour cette équipe nationale et qui a été blessé pendant un certain temps. Je pense qu'il était important d'aller se déplacer et s'enquérir de sa santé, en tout cas directement. Fawzi m'a fait parvenir, pour être très, très clair avec vous, m'a fait parvenir le message qu'il n'est pas prêt,
qu'il n'est pas prêt à jouer cette Coupe d'Afrique, qu'il veut profiter on va dire, de ce temps de vacances pour aller se préparer pour sa nouvelle saison. Les choses à ce moment-là, quand elles sont dites comme ça, après on peut dire comment il n'est pas prêt, il joue en Serie A. Je ne suis pas, moi, habilité à avoir ce discours avec lui. Si le joueur estime qu'il n'est pas prêt et que sa priorité c'est d'aller se préparer pour sa nouvelle saison, il est impossible pour moi d'aller le tirer par le col et lui dire non, tu viens de force jouer cette Coupe d'Afrique. Vous savez très bien que c'est impossible. Donc à partir de là, le cas est réglé très simplement. On a fait tout ce qu'on avait à faire avec lui. Maintenant, s'il estime qu'il n'est pas prêt, ben, peut-être qu'il sera prêt pour l'avenir. Mais en tous les cas, comme Asma nous a dit, il n'est pas blacklisté. S'il parle de blacklisté, c'est lui-même qui s'est auto-blacklisté. Si tant est qu'il était blacklisté, en tout cas pas par moi. Parce que quand on blackliste un joueur ou quelqu'un, ce qui ne fera jamais mon cas, à moi, jamais, tant que je suis en sélection nationale, personne ne sera blacklisté. Il y aura toujours des moments difficiles ou des moments peut-être que je ne sélectionne pas, mais moi c'est après l'avenir et les matchs qui feront qu'on peut revenir en sélection ou pas. Je ne blackliste pas un joueur que je vais rencontrer directement chez lui. Le cas Andy Delors, on peut en parler comme on peut ne pas en parler. C'est-à-dire que moi, un joueur qui n'est pas sélectionnable, je ne vais pas en parler normalement. Il y a une chose, mais je vais quand même répondre. Il y a qu'une chose qui est importante, que j'avais dit à l'époque, parce que je sais qu'on retient exactement tous les propos que j'ai pu tenir, il faut faire très attention à ce qu'on raconte. J'avais dit qu'un joueur, à partir du moment où il a le S12 et qu'il est performant, il est sélectionnable. Okay, j'avais oublié de dire à ce moment-là, parce que et puis vous me pardonnerez, je pense, on a une situation qui est très particulière chez nous, c'est que même en ayant un S12, il y a aussi, donc vous avez la naturalisation civile, il manque la naturalisation sportive. Okay, donc à ce moment-là, je ne l'avais pas précisé, celle-là, il fallait y penser. Et ce n'est pas tous les jours qu'on voit dans une sélection un joueur demander sa naturalisation sportive. Donc c'est un cas très exceptionnel. Au jour d'aujourd'hui, Andy Delors a fait part, il a sa naturalisation civile, j'ai pu voir les documents, il reste sa naturalisation sportive. Tous les documents, en fonction du temps où on a reçu sa naturalisation civile, qui a été très tard, il y a une communication du joueur. On a vu qu'il y a eu une ultra communication du joueur. Il avait vraiment envie de nous rejoindre. C'est ce que je vais retenir. Mais entre la communication et le moment où il a délivré ces documents, il y a une grande différence. Nous avons reçu les documents il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons fait le nécessaire, réunir tout le reste du dossier pour envoyer ça à la FIFA. Il y a toute une procédure à faire. Et aujourd'hui, on est dans une attente. L'attente, elle ne peut pas être interminable. Les joueurs arrivent, en tout cas l'ensemble du groupe arrive après-demain. Il était impossible d'attendre plus longtemps que ça. C'est un joueur qui a fait part de son envie de jouer rejoindre l'équipe nationale. Si ce n'est pas pour la Coupe d'Afrique, ce sera pour l'avenir. En tout cas, on va retenir qu'il a fait tous les efforts pour rejoindre cette équipe nationale, même si le temps s'est fait, le temps a été réduit et il s'est déclaré un petit peu trop tard sur le fait qu'il était algérien. Les pays, les organisations retiennent la leçon quand même de ce que peut être un fiasco. Franchement, c'est pas du tout dans nos têtes. Je pense qu'il y a peu de joueurs de notre groupe qui ont connu ça. Donc si on veut parler de traumatisme, je pense qu'il y a Rafik Halish. Je ne sais pas si Raïs était là, je ne pense pas que Raïs soit là. Non, que Rafik Halish. Donc non, on ne pense pas à ça. On a déjà beaucoup de choses à penser. Si encore il fallait penser à si on va recevoir des pierres ou pas. Non, pas de problème. Je reste toujours dans le contexte de la Coupe d'Afrique. Hier, on a vu un scandale lors du match final de Champions League africain. Est-ce que vous craignez que le scénario de problème du VAR va se répéter lors du match de l'équipe nationale dans la Coupe d'Afrique prochaine? Très sincèrement, je ne pense pas à tout ça parce que dans la position dans laquelle je suis, il y a vraiment d'autres choses à penser. Au moment où on prépare cette CAN, on a vraiment d'autres choses à penser. Maintenant, c'est vrai que la VAR va être intégrée, je pense, à partir des huitièmes, des quarts, donc des quarts de finale. Donc d'ici les quarts de finale, on va aller savoir ce qui va se passer. Maintenant,
La VAR, on est pour, on est contre son utilisation. Des fois même avec la VAR, les avis restent différents dans l'analyse des situations. On a vu même ça au plus haut niveau en Champions League en Europe lors du match City-Tottenham avec la main de Llorente, main, pas main. Donc des décisions très très graves, très importantes, même avec la VAR. Donc moi je sais pas quoi penser de ça. Nous on doit faire en sorte d'avoir une utilisation de la VAR, en tout cas contre nous non. Si c'est pour nous, on espérera que voilà, les décisions seront prises dans notre sens. Mais voilà, on ne peut pas penser à ça avant de démarrer une compétition. On a déjà beaucoup de choses à faire. On verra ce qu'il en est. Donc sur le cas Safir, on ne peut pas le comparer à Adlen Guidura, ce n'est pas le même poste. D'accord ? Là, ce n'est pas le même profil, c'est deux postes différents. Ensuite, pour Safir, voilà, on a décidé de... Alors si vous parlez, je fais une transition sur ce que vous avez parlé sur l'avenir. À la place de Safir, il y a donc Boudaoui, 19 ans. On a Haris Belkebla, c'est 24 ans. Donc Benasser, c'est 21 ans. Donc déjà, on est dans la préparation de l'avenir. Là, c'est pour une première début de question. Après, c'est pas dans tous les postes. Après, c'est vrai que c'est pas dans tous les postes. Après, si vous parlez d'avenir, même s'il n'a pas encore donné peut-être entière satisfaction, je suis peut-être d'accord avec vous. Zéphane a 26 ans. Youssef Attal a 21 ans. Donc, je veux dire, c'est pas des joueurs qui ont la trentaine dans lesquels. Donc, il faut donner un peu. Comment ? Donc, on prépare l'avenir évidemment, mais je répète, ça reste toujours, même si je ne fais pas très attention, mais je suis obligé de vous répondre à ce moment-là. C'est des fois quand on fait jouer par exemple contre la Gambie des joueurs, justement sur un match, l'unique match, presque un des rares matchs, en tout cas l'unique match officiel, des joueurs comme ça, beaucoup de joueurs assez jeunes, on me le reproche. Après, quand on fait ramener des joueurs plus ou moins expérimentés, on me le reproche aussi. Donc je ne sais plus qui faire jouer moi. Mais donc, plus sérieusement, il faut évidemment préparer l'avenir, mais il y a un présent qui est là. Et une compétition, on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas être toujours dans une optique de préparation. Je pense que je suis dans cette optique aussi, mais il y a une compétition à aller gagner. Voilà, en faisant en sorte qu'on soit armé pour ça, et voilà, tout simplement. Pour l'absence de Safir, Safir peut-être qu'il a été entre guillemets peut-être sacrifié, voilà, peut-être de prestations qui ne sont pas à la hauteur de ses qualités depuis pas mal de temps maintenant. On a connu Safir dans un passé pas si lointain que ça, plus performant, en tout cas en équipe nationale. Je sais qu'à Montréal, il est dans les temps, il est assez performant. L'entraîneur était très content, Rémi Garde, très content de pouvoir disposer de Safir. Voilà, à lui de rebondir, il doit sûrement être déçu. Moi, j'apprécie l'homme. Maintenant, voilà, dans l'entrejeu, j'attends autre chose de lui, il sait ce que j'attends de lui, on en a déjà discuté. Voilà, l'avenir n'est pas évidemment bouché pour lui, personne n'est blacklisté. On va continuer à le suivre et il aura toujours son mot à dire. Je sais qu'il est attaché à l'équipe nationale, il doit sûrement être très déçu, je le répète. C'est la loi d'une sélection, on élimine. Des fois même j'ai le mauvais rôle, mais c'est pas grave. Je fais ça pour la bien de la sélection et le bien du pays. Je pense qu'au contre le Bénin, on joue en 4-2-3-1. On a peut-être changé. Mais c'est vrai que le 4-3-3, 4-1-4-1, c'est la même famille, a été le plus utilisé, sûrement avec les caractéristiques que l'on peut avoir. Mais non, je ne reste pas figé là-dessus. Mais quand on a 4 jours pour préparer un match, on ne peut pas inventer. On doit mettre les joueurs dans les systèmes les plus simples, avec en prenant en compte les organisations dans lesquelles ils jouent dans leur club, la majorité des trucs, bon là ça serait détaillé et rentrer dans chaque joueur. Mais voilà, les organisations qu'on a utilisées, c'est en fonction des joueurs qu'on a, le temps qui nous est donné pour travailler. Là on a un peu plus de temps, on a des idées, on va travailler dans ce sens-là. Peut-être qu'après la CAN on reparlera de ça, mais en tout cas,
Je ne reste pas figé sur un système. Non. Un autre joueur, si c'est possible d'avoir les raisons de son absence, Nabil Bentaleb. Opération. Opération. S'il faut opérer, là aussi, je n'ai pas à rentrer dans les détails de ce qu'il a, même si je sais. Mais il s'est fait opérer, on est parti le rendre visite aussi, il n'y a pas longtemps de ça, 3 semaines, à peu près 3 semaines de ça, il s'est fait opérer 3-4 jours plus tard. Voilà, il traînait une blessure depuis pas mal de temps, il serrait les dents, et là c'était incontournable. Il fallait que ça soit... Coach, pour la fête de l'Aïd el-Fitr, est-ce que vous allez passer la fête ici ensemble ou vous allez libérer les joueurs? On va passer la fête en famille, c'est-à-dire ensemble, les joueurs. Coach, on voit par vos choix que vous avez pris 23 joueurs directement. Il y a d'autres sélectionneurs qui ont pris 25-27 joueurs, une liste élargie. Pourquoi vous avez fait un choix de prendre directement la liste et de ne pas éliminer d'autres joueurs par la suite? Merci. J'ai pris le choix de faire en sorte que tout le monde soit concentré, qu'il n'y ait pas des joueurs qui sont dans leur chambre et qui soient en panique de sortir du groupe et puis transmettre ces craintes-là et cette ambiance-là. Il vaut mieux partir avec un groupe qui est déjà concentré, et tous sur le même objectif et faire en sorte que tout le monde adhère au truc. Quand on est peut-être probable partant, on n'adhère peut-être pas et puis on peut transmettre ça aussi à tout le monde et puis après à la fin ça devient un truc difficile à gérer. Mais par contre les joueurs, s'il s'avère qu'on a la qadar Allah, il y a une blessure ou quoi, croyez-moi, j'ai reçu des coups de téléphone de joueurs, notamment des joueurs considérant comme importants, qui sont prêts à venir à n'importe quel moment. Donc, liste de réservistes, il y a une liste élargie de joueurs. Une liste élargie de joueurs, c'est là celle qui a été donnée au club dans les temps qui nous ont le temps réglementaire. C'est pour ça aussi que je voudrais revenir là-dessus pour éviter qu'on soit dans un petit peu de panique ou un petit peu d'incompréhension. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas l'organisation et les règlements. Le règlement stipule qu'on doit donner 15 jours avant la date FIFA une liste élargie. Nous donnons une liste élargie évidemment les 15 jours avant. Après, on n'est plus dans l'obligation de se précipiter en tous les cas, comme on peut ressentir un peu cette précipitation, tout simplement, de donner la liste des 23. La liste des 23, elle intervient quand évidemment, on a jusqu'à 50 joueurs qui peuvent être dans la liste élargie. Après, évidemment, on doit faire venir que 23 joueurs, donc on doit donner une liste de 23 joueurs. Mais cette liste des 23 joueurs, à la limite, si je vous donnais un coup de téléphone à chaque joueur, je pourrais. Ça n'est pas obligé de la communiquer. Donc, si je prends le temps de donner cette liste des 23, c'est pas pour le suspense. Si je le fais, c'est parce qu'il y a des éléments qui me font penser qu'il faut que j'attende un petit peu. Donc, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin de se précipiter pour pouvoir vite se jeter dessus, pour pouvoir vite la critiquer. On peut prendre un peu de temps et puis voilà. Coach, vous êtes les premiers porter les tenues Adidas avec le staff. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de l'équipement? Sachant qu'on a beaucoup écouté, 3 €, 4 €. Je ne suis pas un spécialiste, il y a d'autres gens qui sont habilités pour dire ce qui est de la bonne qualité et de la mauvaise qualité. Coach Belmadi, Sofiane Ferrouli termine une saison très forte. Riyad Mahrez, champion d'Angleterre. Pas mal de leaders techniques dans cette équipe, comme Yassim Brahimi, comme d'autres joueurs. Est-ce que vous avez tranché pour le capitaine d'équipe de cette sélection qui aura l'honneur de porter cette équipe en Coupe d'Afrique? Ben Sebaini qui gagne la coupe de France. Je parlais un petit peu. Youssef Blaili qui gagne la Coupe d'Afrique. Ouais, mais je parle des anciens. Qui monte en première division. Belkebla qui monte, ouais. Donc c'est des bonnes nouvelles. C'est de très bonnes nouvelles et il y a bon espoir pour aller au bout, Inch'Allah. Ouais, non, c'est des bonnes Mais on nouvelles. reste sur le capitaine. C'est important d'avoir, ça rentre dans, on va revenir sur cette histoire de capitana, mais ça rentre dans ce que je souhaite quand je dis qu'on a l'ambition d'aller la gagner et que c'est gratuit et que personne ne doit nous l'interdire, ni des plateaux télé, ni personne. Personne ne pourra dire je prends le peuple à témoin. Si tu veux prendre le peuple à témoin, tu sors dans la rue et tu dis je prends le peuple à témoin. Tu ne vas pas sur des plateaux télé et tu ne représentes pas le peuple du tout. Le peuple a sa manière de réfléchir et est capable d'analyser et penser qu'on ne gagne pas des Coupes d'Afrique depuis l'existence de notre pays, depuis que l'Algérie est Algérie. Donc pour revenir à ça, donc, quand on est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Capitana. Donc le capitana. Le capitana, il y a
c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Non, je veux revenir à ça, c'est ça qui est important. Cette dynamique de victoire et l'ambition, c'est important. C'est important d'avoir ce truc-là, de gagner. Quand Riyad gagne 3 trophées, les 3 trophées, 4 trophées avec le Community Shield au début de saison, ces 4 trophées, à part la Champions League, il vient avec un mental, entre guillemets, un mental de gagneur. S'habituer à la défaite, ça devient, c'est ce qui est un peu notre problème. C'est pour ça que j'essaie de bouger un petit peu les choses. Et il y a un an, dire on va là-bas pour gagner la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y en a marre d'avoir cette fâcheuse habitude, comme on en avait marre d'aller en Afrique pendant les 3 dernières années et revenir bredouille. C'était devenu normal. C'était devenu quelque chose qui rentre en nous dans notre logiciel de perdre et de revenir. Donc à un moment donné, de sortir de ça, c'est pour ça que la victoire du Togo, que certains veulent minimiser, elle est très très importante. Parce qu'on sort de ce traumatisme, de cette je sais pas comment appeler ça, mais de ce truc qui fait qu'on est toujours obligé de perdre. Donc là, que les joueurs gagnent, c'est pour ça qu'un Rami, quand il gagne des Coupes de France, que tous ces joueurs-là qui ont eu du succès cette année, c'est très important qu'ils nous apportent cette énergie-là. Donc voilà, et pour ce qui est du Capitana, je te le dirai plus tard. كوتش اسمح لي برك نسقسيك سؤال شويه خارج على انت كجزائري وسير بلي متابع واش راه يحدث في الجزائر احداث والحراك ماذا بينا نعرفوا راي الكوتش في الاحداث تصرى في الجزائر كجزائري واش راه متمني يعني في هذا on n'aurait pas dû continuer. Comme tout le monde, je l'ai dit la dernière fois, on est des gens du peuple parmi le peuple et les revendications qui ont été faites sont sûrement légitimes et Inch'Allah le bledna Inch'Allah le khair et tout simplement. On ne peut pas dire plus que ça. On n'est pas à l'Assemblée Générale ou là, je ne sais pas l'Assemblée. Normalement on aura une très très belle finale. Si j'ai un avis, je pense que Liverpool est mieux armé, plus armé avec l'expérience qu'ils ont obtenue. On revient sur l'aspect de l'expérience. L'expérience qu'ils ont pu obtenir la saison dernière, leur campagne en Champions League, vont sûrement leur servir sur cette finale-là. J'ai du mal à imaginer laisser passer une deuxième chance de gagner la Champions League. Voilà. Merci à vous. Ah, c'est bien.